Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Je dis, nous sommes le 13 mars 2025. Et par la grâce de Dieu, je suis encore là pour te rappeler, au cas où tu l'auras oublié. Je te rappelle que ce jour est pour toi un jour de grâce, parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est d'une extrême importance de ne jamais oublier cela, à savoir qu'à chaque instant que tu vis, tu as droit à la grâce de Jésus-Christ, à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. À chaque moment de ta vie, quels que soient les événements que tu traverses, quels que soient les soucis que tu peux avoir, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, réglés, n'oublie jamais que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Car Jésus-Christ ne sera jamais un condamnateur dans ta vie. Jésus-Christ ne sera jamais quelqu'un qui va te tenter. Jésus-Christ ne sera jamais celui qui va te tendre des pièges. Jésus-Christ ne sera jamais celui qui va te maudire ou qui va te conduire à maudire les autres. Non. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce de Dieu le Père qui est en ta faveur et qui veut absolument que tu puisses non seulement vivre victorieusement sur cette terre, mais que tu puisses accéder auprès de lui dans la vie éternelle. C'est que l'Éternel des armées avait interdit aux hommes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tué Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné aux hommes ce que l'Éternel les a toujours refusé. L'Éternel dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc, ce n'est pas étonnant que les serviteurs de l'Éternel, les sacrificateurs, les scribes, le monde du Sanhédrin, et les chefs des synagogues, ce n'est pas étonnant qu'ils aient obligé Pilate à torturer et tuer Jésus, parce que Jésus donnait aux hommes non seulement la vie éternelle, mais comme nous avons dit hier, Jésus donnait aux humains pouvoir et autorité sur les démons, chose que l'Éternel n'avait jamais faite. Tous les passages qui parlent des démons dans la Bible, eh bien, montrent que l'Éternel donne pouvoir aux humains. Et tous les passages qui parlent de Jésus-Christ dans l'Évangile montrent que Jésus-Christ donne aux humains pouvoir et autorité sur les puissances démoniaques. Ainsi, nous avons lu ces versets où Jésus a demandé à ses disciples dans leur prière, dédiée au Père, ne nous laisse pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du malin. Pourquoi? Les tentations viennent du malin, les tentations viennent du diable, viennent des démons. Comme les démons que l'Éternel a envoyés sur Saül, comme les démons que l'Éternel a envoyés sur ses prophètes. Jésus dit que nous devons être conscients que ces esprits malins existent et nous devons absolument rester attachés au Père et demander au Père de nous délivrer de ces puissants du malin. Délivrez-nous du malin. Et la suite du verset. Matthieu 6, verset 13. Délivrez-nous du malin. Et Jésus ajoute, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Demande au Père de te délivrer du malin et de confesser au Père que tu reconnais que lui seul est digne de recevoir la gloire, la louange. Quand tu adresses tes louanges à l'Éternel, tu n'es pas dans le cadre de Jésus-Christ. Jésus-Christ demande d'adresser tes louanges au Père. Notre Père qui est aux cieux, c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Quand tu lèves ta main pour glorifier, donner la gloire à l'Éternel, vous ne glorifiez pas Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ dit de donner gloire au Père. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il faut glorifier le nom de l'Éternel des armées. Jésus-Christ dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La seule personne, la seule puissance qui doit régner sur sa vie, c'est la puissance du Père au travers de Jésus-Christ. La seule puissance qui doit régner, qui doit dominer ton âme, dominer ta vie, dominer ton esprit, c'est la puissance du Dieu le Père de Jésus-Christ, qui lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, t'a fait connaître. Attention, quand tu commences à réciter les psaumes de David, à proclamer les louanges de l'Éternel des armées, l'Éternel qui livre les hommes aux démons, l'Éternel qui envoie la malédiction sur la terre, l'Éternel qui maudit le sol, l'Éternel qui interdit aux humains d'accéder à la vie éternelle. Quand tu ouvres ta bouche pour glorifier le nom de l'Éternel, tu es complètement en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel des armées, il n'a jamais demandé à ses disciples d'adresser des prières à l'Éternel des armées, mais il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et c'est à ce Père qui est aux cieux, Jésus nous demande de dire aussi, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Et c'est terminé. Amen qui signifie, c'est la vérité. Be'emet, diraient les Hébreux. Be'emet, en vérité. Amen. C'est pour dire, toi qui es chrétien, qui crois en Jésus-Christ, toi qui veux être disciple de Jésus-Christ, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois parler comme lui, tu dois agir comme lui, tu dois prier comme lui, tu dois agir comme il te demande de faire. Car Jésus-Christ a dit que les disciples accomplis sera comme son maître. Jésus-Christ te dit, quand tu pries, tu dis notre Père qui est aux cieux. Tu dis au Père qui est aux cieux, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'offensent. Tu dis aussi au Père, ne me laisse pas succomber dans la tentation. Et tu dis au Père, c'est à toi, Père, qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance, la gloire. Seul Dieu le Père doit régner sur ta vie. Si tu appelles le règne de l'Éternel sur ta vie, tu n'es pas en Jésus-Christ. Si tu appelles le règne de l'Éternel sur ta vie, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Le règne de l'Éternel va être un règne de guerre, un règne de malédiction, un règne de vengeance, un règne où tu vas cheminer, je ne sais vers quoi, mais pas vers la vie éternelle. Puisque l'Éternel les a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Le règne de l'Éternel, c'est un règne où les démons ont le pouvoir sur les humains. Mais le règne de Jésus-Christ, c'est le règne où les humains qui croient en Jésus-Christ ont le pouvoir sur les puissances démoniaques. C'est le règne où tu vas cheminer avec Jésus-Christ vers la vie éternelle. Parce que je dis, celui qui croit en lui seulement aura la vie éternelle. Celui qui croit en lui vivra éternellement. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc, tu dois donner gloire uniquement, exclusivement à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom que tu cites dans tes louanges, si ce n'est pas le nom du Père, tu es à côté de la plaque. Tu es en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux. Quand tu pries, dis, Père, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tu dois appeler le règne de Dieu le Père dans ta vie. Tu dois te soumettre à la puissance. Tu dois reconnaître que tu as aussi la puissance de Dieu le Père dans ta vie. Tu dois donner gloire uniquement à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, Père qui est Dieu, que ton nom soit sanctifié. Ton nom est différent des autres. Ton nom est mis à part. Car seul ton nom est digne de recevoir la gloire, la louange et le règne dans tous les siècles. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Glorifie le Père tous les jours et tu verras sa puissance, la puissance de son amour dans ta vie. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.